Enfin, des visiteurs! Oh, quelle chance! Depuis le temps que j'attendais à moisir ici, là. Depuis, ma foi, depuis le 31 octobre, je suis là à attendre le chaland, le visiteur. Et voilà. Eh bien, bonjour. Je vous ai attendu depuis le fond des temps, on pourrait dire. J'étais là. Alors comme j'avais peur quand vous alliez arriver de tout oublier, j'ai écrit tout sur un petit papier, enfin un petit papier sur plusieurs pages quand même, hein, en me disant comme ça je pourrais tout dire ce que je dois dire à mes visiteurs. Alors voilà, oui, puisque vous voulez savoir, c'est normal. Eh bien voyez-vous, c'est lors de cette magnétique et magique nuit du 31 octobre que j'ai pu par miracle m'extraire d'une de ces œuvres que vous voyez là, où je figure comme un détail, si vous voulez. Hein. Et tout ça après avoir été écrabouillé, aplati dans des dossiers poussiéreux. Moi et avec mes collègues, mes collègues de gravure, je veux dire. Oui, parce qu'en fait, celui que vous entendez ici, là, en train de vous s'ébrouer pour retrouver la parole, mesdames et messieurs, n'est autre justement qu'un détail, comme je vous disais tout à l'heure, un détail comme on dit couramment en peinture, un détail parmi d'autres, échappé du zoo en quelque sorte. Eh bien, je ne suis qu'un petit rien, campé dans telle ou telle œuvre ou sous telle ou telle forme par un certain Jean-Marie Delaperche, originaire d'Orléans, à qui la ville rend hommage en l'exposant en son musée sans public depuis quelques mois. Et c'est mon aura, enfin, mes auras, je devrais dire. C'est mon aura ou mes auras qui, en quelque sorte, que vous avez devant vous, qui, sous ce vieux costume de gardien, tout fripé, tout abîmé, costume d'emprunt, évidemment, pour pouvoir être perceptible. Alors, puisque vous voulez flirter avec l'étrangeté et la transgression d'outre-tombe, je suis là, dans les soubassements du musée des Beaux-Arts d'Orléans, au tréfonds de Philippe Delaperche, auquel nul autre que moi ne saurait mieux vous initier. Je lève à discrétion et de l'intérieur des œuvres le sceau de l'indicible et de l'ombre. Et tout en parlant, et nous arrivons dans la première salle, la salle dite des portraits. Ici, il n'y a que des portraits, sauf le mien. Tout l'art de maman Delaperche, auquel se sont entraînés ces deux enfants, Constant et Jean-Marie Delaperche, à qui elle a vraiment essayé d'apprendre toute la technique et l'art du dessin, du portrait. Ah oui, je l'entends encore, mon Jean-Marie, s'annoncer les conseils de la maestra, plus large, les coins d'yeux, oui maman, oui, je sais ombrer quand même, oui, en demi-teinte bleutée, oui, égard à mon ocre. Ah oui, tu as raison, maman, oui. Là, regarde, voilà, regarde mon ocre. Ah oui. À propos de sa mère, il confiait volontiers que ce qu'elle préférait, voyez-vous, c'était croquer des sculptures de modèles tout nus. Oui, c'est
ça qui lui plaisait. Et alors, dès qu'elle pouvait, elle fonçait croquer ses sculptures dans les jardins privés qu'on lui ouvrait, par-ci, par-là, où on lui permettait, parce que à l'époque, c'était interdit pour une femme, n'est-ce pas, de faire ce genre de choses. Alors, pour elle, c'était l'aubaine, tu penses. Alors, ces bustes habillés, là, que vous voyez ici, eh bien, du coup, j'ai envie de vous dire, ça vaudrait peut-être le coup d'imaginer le sous-buste, le dessous du buste, si vous voyez ce que je veux dire, en bas, le sous-buste, en quelque sorte, oui, c'est ça. Et alors, je vous laisse là regarder un petit peu tous ces bustes et imaginer pour chacun d'eux le sous-buste qui correspond. Surtout, pas un mot. Et honte, allez, filons, mesdames et messieurs, un bacchanal bien débridé. Voilà, nous y arrivons, là voilà la bacchanal. Là voilà. Là. Dans cette bacchanal, mesdames et messieurs, mon visage est sous ce masque. Là, ici, précisément. Ce masque-là qui vous regarde. L'ambiance là-dedans. Oh, ben, heureusement qu'on y a dessiné masqué, parce qu'on a beau dire, un masque, c'est parfois bien utile quand même. J'y suis littéralement derrière, si vous voyez. J'y suis littéralement défiguré, explosé, ivre de rire et de vin, comme l'âne, exactement comme l'âne, là, ici, ouais, qui en lâche son mort de rire, et débridé, c'est bien le cas de le dire. Et au fond, à gauche, là, on voit aussi en arrière-plan un de mes vieux compères de débauche, pas triste celui-là. Et puis alors tous ces chérubins endiablés. Ah, c'est... Ah, c'est pas fréquent de voir une telle explosion de luxure chez un de la Perche. La luxure générale. Ah, quel bacchanal, je te jure. Alors, parce que nous allons continuer et laisser quelque temps amour, délices et luxure. Continuons, s'il vous plaît, messieurs, dames. Continuons vers l'âge du temps. Tous les âges passent sur l'aile du temps. Mais c'est pas hasard, d'ailleurs, si on dit ça. Ah oui, oui. Mais là, mesdames et messieurs, c'est le scoop de l'expo, comme vous dites aujourd'hui. Je vais vous révéler la clé de cette allégorie. Car là, voyez-vous, au centre, exactement au centre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Madame l'actuelle directrice du musée des Beaux-Arts d'Orléans en personne. Alors évidemment, elle n'a pas de masque. Mais à l'époque, c'était pas encore la mode. Et je vous jure que si on lui mettait un masque, vous la reconnaîtriez immédiatement. Nul n'irait y penser, mais c'est pourtant bien elle. Madame la directrice du musée d'Orléans, que mon Jean-Marie, en bonne prémonition et 2 siècles avant, avait imaginé nous sauvant de l'oubli, nous, jeunes et vieux, modèles, détails, simples détails que vous pouvez voir convolant autour d'elle et qui nous rapatrie notre de la Perche à Orléans. Ah oui. Voilà, mesdames et messieurs, l'explication authentique et historique, évidemment, pour comprendre précisément et pleinement cette œuvre de transgression du temps que je vous livre exceptionnellement. Mais là, gare à chacun, parce qu'ici, ça n'est plus un détail comme moi qui vous regarde d'un coin de tableau et du fond d'une vieille histoire. Non. C'est bien elle, Madame la directrice d'aujourd'hui, qui nous scrute. Bon, je n'en dirai pas davantage parce que elle a des antennes dans son bureau. Donc,
Motus. Pas de bêtises, hein? Rien ne lui échappe. Les adieux de Louis XVI à sa famille. Vous savez, Jean-Marie de la Perche, il n'avait rien contre les aristocrates qui faisaient travailler lui et sa mère, laquelle de son côté aura sans état d'âme tiré le portrait de la mère de Danton. Alors, mais ces adieux-là, les adieux de Louis XVI, ne réjouissaient guère notre Jean-Marie. Et moi, le rebelle, là, le révolutionnaire de service, il m'a donc trouvé une petite place, là, tout au fond. Là, vous voyez, je suis le hallebardier de la Révolution. Ici, on voit ma hallebarde, d'ailleurs. Hein? Enfin, monarchie, révolution, tout ça pour arriver au Napo. Et là aussi bien de ma perche que de la sienne, si j'ose dire, pas possible de l'encadrer, ce revers-là, au propre et au figuré. Vous ne verrez d'ailleurs dans ces salles que 2 représentations de l'individu en question, les voici. Voilà, pour en finir avec ces 500... Non, 100, ça suffit. Pourquoi je dis 500? Ça suffit, 100, monsieur Napo. Malgré tous vos rêves, vos 100 derniers lamentables jours, les voici immortalisés. Et puis, c'est donc dans ces glorieuses défaites de Russie que de la Perche a perdu ses 2 fils. C'est vous dire comme on l'aime, le souvenir de Bonaparte. Bonaparte. La femme adultère. Ici, voyez-vous, ici c'est certainement pas pour rien que cette femme adultère se retrouve par hasard en face de l'autoportrait de l'artiste. Enfin, c'est un hasard total. C'est ce portrait de l'artiste qui est ici. Voilà, ici. Hein? Et du coup, voyez-vous, il s'est fait tout beau, tout pomponné, maquillé. Oui, parce que la représentation biblique de Jésus et de la femme adultère, là, eh bien, ça cacherait, dit-on, une belle aventure sulfureuse entre l'artiste et son modèle sous le thème de la femme adultère. Il suffit d'ailleurs de regarder les giclées de coups de crayon, elles sont éloquentes. C'est... Bon. Enfin, moi, je sais pas ce que ça vaut, pas plus que tout ce qu'on peut dire à ce sujet, mais... Enfin, tout ce qu'on racontait à l'époque. Mais il paraîtrait que dans la vie, la dite modèle, à l'époque, aurait subtilisé la signature du tableau avec l'accord de l'artiste, son amant, Jean-Marie de la Perche, autrement dit, en vendant son âme au diable pour que sa liaison avec lui soit éternelle. Voilà ce qui traînait, ce qu'on entendait et ce qu'on croyait. Nous, dans le tableau, je vous jure qu'on n'emmène pas l'argent. Triste ou pas, au cas où Satan viendrait chercher subrepticement parmi mes collègues timorés d'autres signatures. Mais, enfin, moi, je suis planqué derrière Jésus, là, au cas où, je ne sais jamais. Voilà. Et puis, ma foi, vous allez me dire peut-être, au fait, pourquoi la majeure partie des œuvres de la Perche ne comportent pas de signature? Eh bien, vous avez peut-être compris, mesdames et messieurs, voilà. Eh oui, il aurait fait son modèle, il aurait fait exactement comme son modèle, mais à la suite. Oui, mais voyez-vous, lui, comment dire,
ce serait surtout, dit-on, pour... Enfin, c'est ce qu'on dit, hein, pour écarter le mauvais sort dont il se sentait l'objet. Ah, Jean-Marie de la Perte n'avait pas de chance. Et il aurait voulu aussi négocier son âme auprès du diable en lui donnant les signatures de la quasi-totalité de ses œuvres pour les apposer au bas d'autant de contrats avec le prince des enfers et emporter enfin une reconnaissance. Là, s'en seraient allées toutes ces signatures absentes sur les tableaux. Au diable, messieurs, dames, au diable! Au diable, toutes ces signatures! Là, c'est une bonne affaire pour Satan, grand collectionneur, comme on le sait. Alors, si cela est vrai, il aurait alors beaucoup de mètres carrés en enfer, le maudit de la Perche, davantage qu'ici, ça c'est sûr. Il s'est fait angélique sur ce portrait. Angélique, ange du bien, ange du mal. C'est moi qui vous le dis. Et je le sais. Chers amis, 1 minute seulement, et nous allons arriver au tableau d'où je me suis extrait, intitulé Néron, épouvanté par l'horreur de ses crimes. Voilà, alors, vous allez m'y voir condamné à m'apitoyer sur le triste sort de ma pauvre fille Juju, mourante éternisée dans son désespoir, et dont je suis flanqué depuis plus de 2 siècles. Alors vous allez voir ça. Néron, épouvanté par l'ampleur de ses crimes. Voilà l'affaire. Voilà. Alors tout en bas, là, voilà, ici, dans le mélodrame de corps meurtris, vous me discernerez en martyr chrétien persécuté, tel un vieux capucin lui donnant l'absolution à la Juju. Tout contraire, vous avez vu? Tout coincé, tordu, comme ça. Ah, vous voyez le résultat, tiens, regardez. Plus de 200 ans après, voilà le résultat. Quasimodo, oui. Mais en fait, en réalité, vous comprenez pourquoi j'ai besoin de me dégourdir de temps en temps et combien je vous attendais. Mais voyez-vous, ici, ce qu'il faut que je vous explique maintenant, c'est que je m'insurge là, en fait, sans être vu discrètement, n'est-ce pas, auprès de ma Juju de victime, là, agonisant à languille sur un crucifix. Je ne sais pas si vous voyez bien le crucifix, mais elle est là, sous moi, là, que tout ce qu'on a conté à de la Perche à propos de Néron et qui l'a inspiré pour le dessiner en criminel sanguinaire, eh bien, ça n'est que sale rumeur, de la calomnie, de l'intox, comme vous dites aujourd'hui, de la fake news. Oui, c'est comme ça que vous dites aujourd'hui. C'est ça. Car, voyez-vous, s'il y a infamie de Napoléon, il n'y a aucune infamie de Néron. Non. Mais non. Non, Néron, c'était pas un tyran. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Les infâmes, c'était tous ceux qui gravitaient autour de lui, en particulier sa mère, d'ailleurs. Sa propre mère. Néron, c'était un empereur forcé par accident. Et monsieur de la Perche, le pauvre, s'est entêté à gober et dessiner ce qui était répandu à son époque, la rumeur. Eh bien non, la seule chose qui intéressait Néron, on le sait bien aujourd'hui. Et combien de fois je l'ai entendu auprès des visiteurs qui passaient dans cette exposition, la seule chose qui l'intéressait, c'était pas les crimes. Non, c'était la beauté, la musique, le chant, la poésie, les arts en général. Alors à quoi bon exposer ici l'effroi d'une tyrannie devant ce parterre foisonnant de cadavres? Ah, comme il s'est laissé gruger, là, mon artiste féru des libertés des arts. Et comme pour répondre à ma sourde réprobation, vous voyez comment il m'a relégué, là, l'entêté. Ah, je ne pourrais jamais lui pardonner ça. Non, jamais. Et maintenant, suite logique mathématique,
Thématique comme on thème, les arts aux mains des tyrans, messieurs, dames. Alors ici, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, pour la douceur aquarellique, eh bien, la seule aquarelle que l'on ait retrouvée de la Perche. Alors à gauche de l'œuvre, c'est la mise à sac, où on pille les œuvres d'art, les trophées de guerre, et à droite, c'est la restitution des sculptures, dessins, instruments de musique. Et c'est situé à Rome, hein, ce qui dit bien à quel gangster d'empereur nous faisons allusion, vu la fascination que la ville éternelle exerçait sur notre glorieux Napoléon. Et à ce propos, ça vient de tomber. Notre Assemblée nationale vient de voter le 6 octobre dernier une loi pour la restitution des œuvres d'art spoliées par nos colonisateurs au Bénin et au Sénégal. Si, j'ai lu ça depuis chez le Néron, par-dessus l'épaule d'un visiteur qui avait son journal sous le bras. Et je me suis dit, tiens, il manque encore un obélisque à restituer, hein. On va bien voir si l'Égypte le réclame et ce que nos valeureuses institutions décideront de sa vocation inaliénable. Moi, voilà, j'ai refusé de figurer dans cette œuvre parce que tout ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte et Jean-Marie m'a fait la grâce de m'épargner d'y figurer sous quelque forme que ce soit. C'est gentil. Merci Jean-Marie pour une fois. Et, en tout cas, il faut quand même reconnaître que ce qui est rassurant ici, vous voyez, c'est que l'art est plus fort que tout et qu'au comble du désastre, il ressurgit toujours invincible, libre, même quand on croit l'avoir muselé, détourné, dérobé. Regardez comme il peut ressurgir au musée des Beaux-Arts d'Orléans avec mon de la Perche mise à l'honneur durant 10 mois. 10 mois, un record pour une exposition quand même. Les joies maternelles. Et ici, l'artiste m'a imaginé en brave toutou, là, sur la coudoir, qui participe à l'euphorie générale d'une naissance. J'aurais servi à tout, vraiment. Ouais. Sans blague, ah oui, j'ai entendu dire que les chiens d'Orléans, c'est pas rien en fait. Hein, que c'est pas du tout forcément une insulte de dire chien à Orléans. Un chien d'Orléans, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui impressionne, chien d'Orléans. Hein. Enfin bon, moi en tout cas, voyez-vous, ce qui me fait plaisir et ce qui me donne du bonheur, voyez-vous, c'est que papa de la Perche quand même pensait à me placer en douillet de compagnie, même juché en funambule d'accoudoir de canapé, même en famille. Enfin, bon. La famille. La famille. La famille. La voilà. Entièrement. Vous avez tous les ancêtres ici. Et pas les ancêtres. Les contemporains, les ancêtres de Monsieur de la Perche. En fait, j'ai horreur des réunions de famille et de la famille en général. Je hais la famille, les histoires de famille. Je hais les gosses, les lapins, les oiseaux, les poules, les éléphants, les lions, les performeurs, sauf les chiens, puisque j'ai de l'amour propre. Mais Jean-Marie de la Perche, voyez-vous, sa famille, ou du moins ce qui lui en restait, c'était toute sa vie. Et après sa maman, son adoration, ça aurait été Constant, le petit Constant, son frère chéri, sa mère, son Constant, sa famille. Son frère Constant, qui n'a pas cessé de l'aider en tout et réciproquement. Alors ils ont décidé
Constant et Jean-Marie, de créer une œuvre ensemble. Et c'est une autre de ces rares toiles, l'ultime, que vous allez voir, où Jean-Marie Delaperche a trempé un pinceau dans de la peinture à l'huile, comme son frère, pour sceller avec lui leur union sacrée. Voilà. Et Tonton Delaperche, ah ça les conférenciers vont pas vous le dire, ça c'est sûr. Aucun guide, aucun expert, aucun critique ou historien de l'art non plus. Eh bien Constant, il a insisté pour que je sois moi dans ce tableau. Oui, alors, moi j'ai pas pu réprimer un aboiement de satisfaction à peine contenu depuis le tableau que vous venez de voir, qui était tout près d'eux, contre un mur. Et j'ai aboyé. Et ils m'ont entendu, ils m'ont vu, et ils m'ont intégré dans leur œuvre, en bon chien. Mesdames et messieurs, puisque nous arrivons au terme du parcours, vous allez pouvoir vous en approcher. Je vous laisse admirer de près la beauté de mon poil soyeux. Et oui, plus personne, plus que ces vieilles nippes de gardiens qui matérialisaient encore à l'instant ma présence invisible. Seule désormais, ma voix pourra encore susurrer, résonner et intriguer vos oreilles de futurs visiteurs. Ce soir, oui, c'était le finissage de l'exposition de la Perche. Et je vais enfin pouvoir bouger, sans être vu, comme ce soir. Alors qu'on aura stocké, remisé les gravures de la Perche avec tous mes collègues, sans moi, car je n'en suis plus. De mon détail tout près de ma juju, il ne restera plus sur la gravure que mon image morte, figée comme avant, mais désactivée en quelque sorte. Je vais pouvoir enfin aller visiter les étages, découvrir ceux dont j'ai tant entendu parler, semer mon grain de remelle, les commentaires, échanger avec d'éventuels détails, les remplacer, pourquoi pas, sait-on jamais, errer en toute liberté, hanter ce vaste lieu merveilleux, les futures expos, et aussi vous suivre peut-être subrepticement à la sortie dans la belle ville d'Orléans by night. Et si d'aventure il faut revenir ici enfiler à nouveau un costume de gardien pour telle ou telle exhibition, refaire un tour chez Delaperche, ici, ailleurs ou autre part, pour en vanter les qualités, je répondrai avec joie, serviteur, comme je vous tire ma révérence, pardon, ma transparence.